C'est la news de ce matin, le Bitcoin est sous les 50 000 dollars. Voilà ce que ça donne en une heure. La chute a commencé hier soir, enfin hier à 17 heures. Là, il est 7 heures du matin, donc 5 heures sur TradingView. Et on est à 43 100. On va voir ce que ça donne en journalier. En journalier, on voyait que notre zone de neutralité, elle avait été pétée. Bon, je l'avais vu hier, mais j'hésitais parce que d'un autre côté, on avait quand même l'Ethereum qui était bizarrement hier soir sur des plus hauts. Donc on va voir l'Ethereum, ça n'a pas du tout la même tête. Il continue à progresser, il a même fait des plus hauts hier et il y avait de nombreuses crypto-monnaies qui suivaient l'Ethereum. Voilà en ce qui concerne l'Ethereum, on vient sur des niveaux qu'on a retapé plusieurs fois, les 2000, 2200, et justement, je pense que l'Ethereum peut être un placement intéressant pour le moment. En ce qui concerne les autres crypto-monnaies, on a le XRP qui perd énormément, on a cassé les 1 dollar carrément, le GLD tient plutôt pas mal, le Litecoin perd 12%, le Bitcoin Cash perd 7% face au Bitcoin et le BNB. Ah voilà, le BNB, je vous en avais parlé, j'en avais acheté et hier je l'avais revendu parce que j'avais comme un pressentiment ici, à 570 à peu près. Bon, j'ai eu de la chance, mais j'ai pas pu le vendre au plus haut à 610 parce que voilà, regardez en une heure ce qui se passait, on venait buter sur la zone de neutralité. Après, on ne sait jamais à l'avance, hein, ça aurait très bien pu exploser à la hausse et c'est pour ça que j'ai pas tout vendu aussi. En attendant, mon compte Nexo et mes différents comptes de crypto-monnaie me font perdre environ 10 000 dollars cette nuit par rapport à hier, donc ça fait quand même très mal. On va aller voir maintenant du côté de la psychologie. Quelles ont été les liquidations? Eh bien, bizarrement, peu. On se rappelle, c'était environ il y a une semaine, on avait eu 10,5 milliards de liquidés lorsque le Bitcoin avait cédé. Et là, on n'est qu'à 3,5 milliards. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça veut dire que le marché est bientôt prêt à repartir puisqu'on a bien liquidé? Moi, je trouve que c'est un bon signe parce que ce qui m'embêtait, c'est qu'on n'avait toujours pas cassé ces 50 000. Et comme on le sait, il y a énormément de stop loss aux alentours des chiffres ronds. Et là, il fallait absolument aller purger. Le fait d'aller taper, mais maintenant on est passé par contre dans un scénario baissier. On n'est plus dans un scénario haussier. On est dans un scénario où il faut arriver à sauver ses billes. C'est-à-dire que là, on a cassé la zone de neutralité, on passe d'un mouvement haussier à un mouvement baissier, et il va falloir qu'on revienne sur cette zone de neutralité. Donc le Bitcoin, il reviendrait vers les 58 000, et là, ce serait l'occasion de sortir de sa position. Bien sûr, ça peut toujours repartir, mais en attendant, l'analyse graphique nous dit de faire comme ça. Et attendre, pourquoi pas que ça remonte et que ça revienne après par le dessus, toucher la zone de neutralité pour repasser acheteur. En attendant, ce matin, je me positionne sur l'Ethereum. On va aller voir mon compte. Bon, mais Ripple, ils ont pris cher, hein. On a perdu à peu près la moitié de la valeur. Donc de 10 000 dollars, on est passé à 5 000 dollars sur YodLer. Et maintenant, on va aller voir mon compte Nexo. Et voilà mon portefeuille Nexo, il était évalué à 57-59 000 dollars au plus haut. Là, on est redescendu à 52 000 dollars, donc on s'est bien pris 7 000 dollars dans la figure. J'avais hier sorti mes bitcoins, je les avais transformés en Ethereum et j'avais vendu une grosse partie de mes Ethereum. Je ne les avais pas vendus au plus haut, je vais vous montrer à peu près où. C'était sur le graphique, ah voilà, c'était là, vers les 2440. C'était avant-hier, pardon, car on était revenu sur des plus hauts. Et ensuite, il avait cassé et il était revenu vers les 2430. Et là, j'avais transformé mes bitcoins en Ethereum. Au final, c'était bien, mais je ne les ai pas vendus pour autant tout en haut. J'ai préféré vendre, on va aller voir, mais j'ai vendu mes BNB, mes Binance, parce qu'ils avaient très très bien progressé. Et là, je trouve qu'ils sont intéressants à racheter. Je les ai vendus à 570 dollars, ils sont à 480 dollars. J'en avais 6, j'en ai vendu 5. Ensuite, j'ai des petites lignes, du Tron, du Chainlink, de l'EOS. Mon Litecoin hier, il valait 2900. Ouais, j'avais hésité. Je vais vous montrer les... Et j'ai toujours 10 900 dollars en Tether, 3000 dollars en USD Coin et mes euros. Voilà, 13 000 euros. Et mes Nexo, bien sûr, compris aussi cher. Hier, ça valait jusqu'à 17 000 dollars et là, on ne vaut plus que 13 000 dollars. On va passer dans les transactions. Alors, vous voyez, ce matin, je viens de racheter de l'Ethereum pour 2000 dollars. C'est risqué, hein. Je vous dis pas de faire comme moi, je suis pas
un conseiller financier, comme vous le voyez, on peut se tromper. Ah, je me suis trompé, j'avais vendu que 4 Binance, j'en avais donc 5 pour 2275 dollars, c'était hier. J'avais échangé des bitcoins, je les ai transformés en Ethereum. J'avais vendu un petit peu de BNB et de l'Ethereum. Voilà, c'était le 21. J'ai vendu 1,23 Ethereum pour presque 3000 dollars et j'avais vendu un BNB pour 609 dollars. Voilà, donc ça peut être intéressant de les racheter. Du moins, je fais une plus-value. Après, si vraiment ça s'effondre, je perds quand même. Voilà pour ce qui est du portefeuille Nexo. Pour ce qui est des liquidations, ça bouge pas trop. Et maintenant, je vais aller voir la psychologie, comme je vous le dis souvent. Il y a quand même un lien entre la psychologie sur les marchés financiers et celui sur le CAC 40. On va donc aller taper sur Google FRA 40 IG Market. On va voir qui est à la hausse, qui est à la baisse. Voilà, sur le CAC 40, les contrats futurs, on a 65% des personnels qui sont positionnés à la baisse. Et maintenant, on va aller voir sur le Bitcoin. C'est un petit peu moins intéressant, je vous l'avais déjà dit, car sur le Bitcoin, la plupart du temps sur IG Market, on a 80-82% à la hausse. Là, on a 83% à la hausse, donc peu d'intérêt. Et on va aller voir finalement l'indice Fear and Greed qui représente la cupidité des opérateurs. Oh là là, notre indice Fear and Greed est tombé à 55. Du coup, on était il y a quelques jours aux alentours des 79, ça ne bougeait pas. On va voir en un an, vous voyez, on est vraiment sur une descente assez brutale. Voilà pour ce qui est d'un point marché. L'Ethereum est toujours en baisse, on va aller titiller des points bas, pourquoi pas essayer de racheter, car sur l'Ethereum, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité, c'est toujours beau, même si on a vraiment un très très beau tête-épaule. Alors là, c'est magnifique, mais tant qu'on ne casse pas cette ligne de coup, ça peut être un bon signal. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous a plu, c'était ce matin, c'était la Breaking News. Abonnez-vous si c'est le cas pour être tenu au courant. Et laissez un commentaire, ça soutient la chaîne et ça booste l'algorithme YouTube. À bientôt, bonne journée.